Bonjour, nous sommes mardi 19 mai et nous commençons par la séance de mathématiques. Il te faudra ton cahier, un stylo bleu, un stylo vert, une règle et un crayon à papier. Tu peux aller chercher tout ton matériel et mettre la vidéo sur pause. Nous commençons par le jeu de la cible. Ce jeu est très simple. Tu as 4 fléchettes et le but, c'est de marquer un maximum de points. Quand ta fléchette arrive dans le disque rouge, tu gagnes 100 points. Quand la fléchette arrive dans le disque vert, tu gagnes 10 points. Et si elle arrive dans le disque bleu, tu gagnes 1 point. Alors, on commence par la première cible, la cible A. Il y a 4 fléchettes. Une fléchette dans le rouge, donc 100 points. Une fléchette dans le vert, donc 10 points. Et 2 fléchettes dans le bleu, donc 1 point chacune. À toi de compter combien tu as gagné de points. Tu peux faire ton calcul sur le cahier et tu peux même dessiner la cible si tu le veux, mais ce n'est pas obligé. Mets la vidéo sur pause. Alors, nous allons corriger, tu peux prendre ton stylo vert. Il y avait une fléchette arrivée dans le disque rouge, donc 100 points. Ici, 100 points. Plus une fléchette dans le vert, donc plus 10 points. Et 2 fléchettes dans le bleu, plus 1 et encore plus 1. Donc, si je compte, 100 plus 10, ça me fait 110, 111, 112. Tu peux corriger au stylo vert. Et ensuite, on passe à la cible B. Alors, à toi de calculer. Il y a 3 fléchettes dans le rouge, donc 100 points pour chaque fléchette. Et puis une fléchette dans le vert, donc 10 points. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Je te laisse calculer et écrire ton calcul avec ton stylo bleu. Et on se retrouve juste après. Alors, nous passons à la correction. Donc, tu peux prendre ton stylo vert. 3 fléchettes dans le rouge. Donc, 100 plus encore 100 plus encore 100. 100, 200, 300. Et puis, une fléchette dans le vert, 10 points, donc 310. Tu peux corriger, mets la vidéo sur pause. Allez, on passe à la cible C. Il y a 2 fléchettes dans le rouge et 2 fléchettes dans le bleu. Il n'y en a pas dans le vert. Tu mets la vidéo sur pause et tu écris ton calcul au stylo bleu. Nous passons à la correction. Alors, 2 fléchettes dans le rouge, donc 100 plus 100, 200. Attention, il n'y a pas de fléchettes dans le vert, donc on passe directement aux fléchettes dans le bleu. Donc, 1 point et encore 1 point. Donc, 100 plus 100, 200. 200 plus 1, ça fait 201, plus encore 1, 202. Tu peux corriger au stylo vert et mettre la vidéo sur pause. Alors, nous passons aux additions à trous. Au départ, nous avons 87. Tu dois calculer combien on doit rajouter pour arriver à la fin à 90. Alors, pour t'aider, je te conseille de mettre 87 dans ta tête et puis tu peux t'aider en calculant sur tes doigts et tu t'arrêtes à 90. Écris ce calcul sur ton cahier au stylo bleu. Mets la vidéo sur pause. Alors, si je mets 87 dans ma tête, je vais compter à partir de 87. 87 et je rajoute 1, ça me fait 88. Encore un 89, encore un 90. J'ai levé 3 doigts, j'ai rajouté 3.
Donc 87 plus 3 égale 90. Tu peux corriger au stylo vert. Ensuite, deuxième calcul, donc que tu feras au stylo bleu. J'ai 154 au départ. Je dois chercher combien je dois rajouter pour arriver à la fin à 160. Mets la vidéo sur pause. Alors, je mets 154 dans ma tête et je vais compter sur mes doigts et je m'arrêterai à 160. Donc 154 dans la tête, je rajoute 1, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Il fallait rajouter 6. Tu peux corriger au stylo vert et passer au calcul suivant. Mets la vidéo sur pause. Alors, je mets 748 dans ma tête et je vais compter jusqu'à 750. Donc, 748 dans ma tête, je rajoute 1, 749 et encore 1, 750. J'ai rajouté 2. Tu peux corriger au stylo vert et passer au dernier calcul. Mets la vidéo sur pause. Alors, j'ai 326 dans ma tête et je vais rajouter 1. 327, encore un, 328, encore un, 329. J'ai levé 3 doigts, j'ai rajouté 3. Tu peux corriger au stylo vert. Mets la vidéo sur pause et ensuite on change d'exercice. Alors, maintenant nous allons faire un petit peu de géométrie. Pour cela, il va te falloir un crayon à papier, une règle graduée et une feuille blanche. Première chose à faire, il va falloir tracer un segment. Donc un segment, il a un début et une fin. D'accord? Donc tu vas tracer un segment qui mesure 6 cm sur ta feuille blanche. Tu mets bien le début et la fin du segment. Mets la vidéo sur pause. Alors, pour tracer ton segment, tu avais besoin d'une règle. Tu prends ton crayon et tu vas faire commencer le segment. Alors ici, moi j'ai mis que mon début s'appelait A. D'accord? Tu dois commencer au 0 de ta règle. Attention, on ne commence pas ici où je fais ma petite flèche. On ne commence pas sur le bord de la règle. On commence bien au 0. D'accord? Tu traces ton trait et tu vas t'arrêter à 6. Tu penses bien à mettre un petit trait à la fin de ton segment. Alors, tu pouvais positionner ta règle de différentes manières. J'ai fait un deuxième exemple ici. Je commence toujours mon segment sur le 0 de ma règle et je m'arrête à 6 cm. Voilà pour le premier exercice. Donc si tu t'es trompé, tu peux recommencer en plaçant bien ta règle et en prenant ton stylo vert. Mets la vidéo sur pause si tu as besoin. Sinon, on passe à la suite. Alors, toujours sur ta feuille blanche, il va maintenant falloir tracer un segment de 9 cm. Fais bien attention, tu commences au niveau du 0 de ta règle, d'accord? Et le trait que tu vas tracer, pour que ce soit un segment, il faut bien qu'il y ait un petit trait au début et un petit trait à la fin de ton segment. Allez, mets la vidéo sur pause et on se retrouve après. Alors, voilà ce que ça donne. Moi, j'en ai tracé 2 dans des positions différentes. C'est pour te montrer que tu pouvais vraiment mettre ta règle dans le sens que tu voulais. Par contre, il faut bien commencer le segment au niveau du 0 de la règle et s'arrêter au chiffre 9. D'accord? Ici, pareil, j'ai commencé au 0 et je m'arrête au 9.
Donc si tu t'es trompé, tu peux corriger, tu reprends ta règle et tu prends ton stylo vert. Si tu as besoin, donc mets la vidéo sur pause, sinon on passe à la suite. Alors, dernier petit exercice de géométrie, il va falloir que tu traces à la règle un triangle. D'accord? Donc un triangle, souviens-toi, il a 3 côtés. Et un côté doit mesurer 8 cm. Les 2 autres côtés, ils peuvent mesurer comme tu veux, comme tu as envie. Par contre, il faut qu'il y ait un côté qui mesure 8 cm. D'accord? Je te laisse le faire sur ta feuille blanche et on se retrouve juste après. Mets la vidéo sur pause. Alors, moi, pour commencer, eh bien, j'ai commencé par tracer le segment qui mesurait 8 cm. Donc, j'ai pris ma règle, j'ai commencé mon segment à 0, au 0 de la règle, et je l'ai arrêté au 8 de la règle. D'accord? J'ai tracé un trait bien droit en m'aidant de la règle. Et ensuite, eh bien, j'ai positionné ma règle dans ce sens, ici, hop, pour faire ce segment-là. Il peut mesurer 9, 10, 11, 6, comme tu veux. D'accord? Et ensuite, du coup, je suis partie du bout de mon segment, ici, là, et j'ai tracé celui-ci, toujours avec la règle. Alors là, comme je le fais à l'ordinateur avec ma souris, bien sûr, là, je n'ai pas utilisé une règle. Mais toi, tu utilises une règle pour avoir des traits bien droits, comme mon triangle rouge. Donc, si tu n'y es pas arrivé, tu peux maintenant t'entraîner sur ta feuille blanche avec le stylo vert. Alors, cette feuille blanche, il faudrait ensuite la coller sur ton cahier. Alors, tu peux sinon découper chacun de tes segments et ton triangle et tu colles sur ton cahier, ou alors tu ne coupes rien, tu colles directement toute ta feuille en la pliant. Voilà. Donc, tu mets la vidéo sur pause, le temps de faire tout ça, et on se retrouve juste après. Alors, pour finir, nous allons faire des pyramides additives. Donc, on a appris comment faire en classe. Avant les vacances du mois d'avril, je t'en ai envoyé pour que tu puisses t'entraîner. Et donc, on va revoir un petit peu. Alors, la première, on va la faire ensemble. Et puis les autres, tu les feras tout seul. Alors, je te rappelle que 2 cases qui se touchent, eh bien, il faut les additionner. Donc ici, le 5 et le 1, 5 plus 1, hein, je mets un plus ici, voilà. 5 plus 1, eh bien, ça va nous faire 6 qu'on écrit donc au-dessus, d'accord? Alors, maintenant que nous avons le 6, eh bien, on va pouvoir faire 6 plus la case qui est à côté, donc 6 plus 4, c'est égal à 10, je l'écris au-dessus. Ok? Et puis, il nous manque cette case. Alors, attention, parce que ça va être 1 plus ce qu'il y a ici, ce qu'on cherche, et ça va nous donner 4. Donc, attention, 1 plus quelque chose égale à 4. Donc, ça doit te rappeler les additions à trous qu'on a fait juste avant dans la séance. Donc, j'ai 1. Combien je dois rajouter pour arriver jusqu'à 4? Alors, le 1 est dans ma tête et je rajoute avec mes doigts. 2, 3, 4. J'ai rajouté 3. 1 plus 3, eh bien, ça nous fait 4 qui est juste au-dessus. D'accord? Il ne fallait absolument pas faire 1 plus 4. On ne peut pas additionner une case qui est en bas avec la case qui est au-dessus. Hein? On additionne avec la case qui est à côté. 1 plus quelque chose et le résultat, ça va nous donner 4 qui est au-dessus. D'accord? Alors, on va maintenant passer à la suivante et celle-là, tu vas la faire tout seul. Alors, voici la pyramide numéro 1.
Déjà, il va falloir que tu dessines la pyramide. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé de le faire à la règle. Si tu veux, tu peux, il n'y a pas de problème, c'est mieux. Mais sinon, donc tu vas dessiner une case, une deuxième case à côté, une troisième case à côté. Donc ici, il faudra écrire 4. Là, on ne sait pas, il faudra trouver. Tout à droite, on écrit 3. Et alors, attention, 4 plus quelque chose qui est à côté, eh bien, ça va nous donner une autre case au-dessus. D'accord? Et puis là, j'ai encore une autre case ici, ça va nous donner 7. Donc ici, ça sera quelque chose plus 3 égale à 7. Et puis 7 plus quelque chose qui est à côté, ça nous donnera le résultat qu'il faudra écrire tout là-haut. D'accord? Donc tu commences par dessiner les cases, tu remplis la pyramide et on se retrouve juste après. Pense bien à mettre la vidéo sur pause. Alors, on passe à la correction. Donc, pour cela, il te faudra ton stylo vert. Alors, ici, on sait que 4 plus ce qui est à côté, eh bien, ça nous donnera le résultat d'en haut. Mais bon, là, on n'est pas bien aidé parce qu'on ne connaît que le 4, donc on ne va pas pouvoir avancer. Par contre, ici, on a un 3 et juste au-dessus, on a un 7. Donc, on sait que 3 plus ce qui est à côté va donner 7. Je peux l'écrire ici. 3 plus quelque chose, ça va nous donner 7. Donc, c'est une addition à trous. On s'est entraîné tout à l'heure. Donc, 3 dans la tête et je rajoute sur mes doigts. 4, 5, 6, 7. J'ai rajouté 4. Donc, ici, on va écrire 4. 4 plus 3, eh bien, c'est égal à 7 qui est juste au-dessus. Alors, maintenant qu'on a cette case-là, eh bien, on va pouvoir faire 4 plus 4. Hein, on additionne toujours les deux cases à côté. 4 plus 4, c'est égal à 8. Je l'écris au-dessus. Et puis, maintenant qu'on a ça, eh bien, on a deux cases à côté. 8 plus 7. Donc, on connaît 8 plus 8, c'est un double, c'est égal à 16. Donc, 8 plus 7, c'est égal à 15. Voilà pour cette pyramide numéro 1. Donc, si tu as besoin de corriger, tu écris, tu corriges au stylo vert. Tu mets la vidéo sur pause et on se retrouve juste après. Alors, pyramide numéro 2. Donc, tu commences par dessiner 3 cases qui se touchent. En bas, au-dessus, 2 cases qui se touchent et une tout en haut. D'accord? Tu complètes avec les nombres qui sont présents. Ne te trompe pas quand tu les écris. Ne te trompe pas de cases. Et ensuite, tu complètes les cases vides. Donc, mets la vidéo sur pause le temps de faire tout ça. Et après, on se retrouve pour la correction. Alors, nous passons à la correction. Donc, il te faut ton stylo vert. Alors, ici, il nous manque un chiffre, mais on sait que ça plus 1, eh bien, ça va nous faire quelque chose en haut, mais on ne connaît pas. Donc là, il nous manque trop de choses pour pouvoir calculer. Donc, on va passer à côté. J'ai 1 plus quelque chose égale à 8. Donc, 1 plus quelque chose est égal à 8. Alors, 1 plus quelque chose est égal à 8. Donc, j'ai 1 dans ma tête et je vais rajouter et je vais m'arrêter à 8. Donc, 1 dans ma tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai rajouté 7. 1 plus 7 ou 7 plus 1 est égal à 8. Maintenant, 8 plus quelque chose est égal à 12. 8 plus quelque chose égale 12. Donc j'ai 8 dans ma tête et je vais compter jusqu'à 12.
8 dans ma tête, 9, 10, 11, 12. J'ai rajouté 4. 8 plus 4 ou 4 plus 8 égale 12. Et donc maintenant, je vais pouvoir trouver le résultat de ma dernière case. 1 plus quelque chose égale 4. 1 plus, donc la case d'à côté, est égale à 4. J'ai 1 dans ma tête, je rajoute 1, donc ça me fait 2, 3, 4. J'ai dû rajouter 3. 3 plus 1 égale 4, ou 1 plus 3 égale 4. Voilà, nous avons fini la séance de mathématiques.